L'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Au sommaire, la frontière congolo-rwandaise de Kamanyola est en état de tension extrême ce mercredi après des violents combats entre la F-123 et le FARDC appuyé par le Wazalendo et l'armée burundaise. À la veille de l'accord RDC-Rwanda à Washington, la F-123 accuse le FARDC et les ralliés d'attaques contre les civils alors que les combats s'intensifient à Kaziba. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Messieurs, dames, bienvenue après cette virgule. Les détails. La frontière congolo-rwandaise de Kamanyola est en état de tension extrême ce mercredi après des violents combats entre la F-123 et le FARDC appuyé par le Wazalendo et l'armée burundaise. Jospin Hangui, reportage. Mungu kuficha. La situation est extrêmement tendue à la frontière congolo-rwandaise de Kamanyola en territoire de Walungu Sud Kivu ce 3 décembre 2025 suite aux violents combats entre les combattants de la F-123 et l'armée congolaise appuyée par les miliciens Wazalendo ainsi que l'armée burundaise. Des fortes détonations sont entendues dans la zone. L'armée fait recours aux drones et à son artillerie lourde pour bombarder les positions de la F-123 selon des sources locales. Ces détonations créent un climat de terreur parmi les habitants. Un déplacement de la population est observé vers le Rwanda selon plusieurs témoins. Une psychose généralisée est également signalée à Luvungi où des détonations sont entendues et où un mouvement de population est également constaté. Ces combats se poursuivent pour la deuxième journée consécutive malgré les processus de paix en cours à Doha. Les mouvements armés F-123 accusent les FARDC et leurs alliés de mener des attaques contre des civils dans les Nord Kivu et les Sud Kivu à la veille de la signature d'un accord de paix RDC-Rwanda à Washington. Le combat s'intensifie à Kaziba alors que l'armée congolaise n'a pas encore réagi à ces nouvelles accusations. Fiston ici moi. Le mouvement armé F-123 a accusé ce mercredi les forces armées de la RDC, FARDC et leurs alliés de mener des attaques ciblées contre les civils dans le Nord Kivu et Sud Kivu alors que des combats reprennent sur plusieurs fronts dans l'Est. Dans un communiqué publié sur X, le porte-parole de la F-123, Lawrence Kanyuka, affirme, je cite, « Les attaques incessantes des forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, Mai Mai, Wazalendo, mercenaires, Imbonerakure et les forces de défense nationale du Burundi contre les populations civiles, ainsi que sur l'ensemble des lignes de front se poursuivent ce mercredi 3 décembre 2025 avec une brutalité implacable. » Fin des citations. Selon lui, le gouvernement congolais recourt à des moyens militaires lourds. Ce régime utilise ses avions de chasse, ses drones de combat et son artillerie lourde pour frapper indistinctement des populations civiles du nord et du sud Kivu, prolongeant la région dans une véritable apocalypse, écrit Lawrence Kanyuka, avant d'ajouter « Ces bombardements répétés, délibérés et irresponsables constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. » Bertrand Bissimois, coordonnateur adjoint du mouvement, a dénoncé des attaques contre des infrastructures civiles à Kamanyola dans la plaine des Ruzizi. Dans leurs attaques contre les civils et leurs biens hier et ce matin, les FARDC et les FDNB, appuyés par l'FDLR et le Wazalendo, et Imbonerakure ont ciblé et détruit l'hôpital de Saint-Joseph et le lycée de Kamanyola. Ces actes constituent des crimes de guerre, a-t-il écrit. L'armée congolaise n'a pas réagi immédiatement, affirmant régulièrement que la F-123 et ses alliés étrangers sont responsables de la dégradation sécuritaire dans l'Est.
Ces accusations surviennent alors que des combats violents ont été signalés depuis mardi dans la plaine de la Ruzizi, à Kadziba et dans plusieurs zones du Nord Kivu, provoquant de nouveaux déplacements des populations. Les affrontements interviennent à la veille de la signature prévue jeudi 4 décembre à Washington d'un accord de paix RDC au Rwanda sous la médiation du président américain Donald Trump, un rendez-vous présenté comme crucial pour mettre fin à plus de 30 ans d'instabilité dans l'Est. À Massissi, la malnutrition explose au centre de santé des références du Mukutu, touchant surtout les enfants et les déplacés. Malgré l'appui de l'ONG ASEF, le centre manque d'intrants essentiels et appelle à un renforcement de l'aide humanitaire. Simeon Simasaka, notre correspondant dans la zone. Selon Abiyarimana Gouma Innocent, infirmier titulaire AI du centre, cette hausse est principalement liée à l'instabilité sécuritaire persistante dans la chefferie de Bachali. La majorité des patients souffrant de malnutrition sont des déplacés installés dans des familles d'accueil, des écoles ou des églises. Le traitement de ces cas atteint actuellement 60% grâce à l'intervention de l'organisation ASEF qui fournit certains intrants et assure la prise en charge nutritionnelle. Cependant, le centre fait face à des ruptures de plusieurs intrants essentiels compliquant le travail des soignants. Nous avons beaucoup de cas de malnutrition, surtout parmi les déplacés. ASEF nous appuie, mais cela reste insuffisant. Parfois, nous distribuons des plantes aux enfants comme complément, explique Abiyarimana Gouma Innocent. Il encourage les parents à privilégier une alimentation équilibrée pour prévenir la malnutrition qui touche particulièrement les enfants, les femmes allaitantes et les femmes enceintes. Il appelle également les organisations humanitaires à renforcer la dotation en intrants médicaux. Le traitement des cas de malnutrition est assuré gratuitement au centre de santé de référence Mokoto. Le programme des Nations Unies pour le développement PNID a confirmé la matérialisation de plusieurs de ses activités dans la région de Beni au Nord Kivu afin de répondre aux défis posés par le mouvement continu des populations. Selon l'organisation, ces interventions visent à renforcer la résilience des communautés affectées, améliorer l'accès aux services de base et soutenir les initiatives locales de sensibilisation. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD lance ses activités pour tenter de répondre favorablement et durablement aux problèmes des déplacés de guerre dans le Nord Kivu. C'est le chef de programme du PNUD Nord Kivu, M. Isaac Kayaya, qui l'a dévoilé au vice-gouverneur des provinces, le commissaire divisionnaire Louis Segon Karawa, ce mardi 2 décembre 2025 au gouvernorat provisoire basé en ville de Beni. Un montant de près de 750 000 $ américains est débloqué pour mener diverses interventions, dont la construction des activités génératrices de revenus, la réinsertion socio-économique et les activités liées à la protection et la cohésion sociale, indique M. Isaac Kayaya, qui parle également de la matérialisation de l'accord PNUD gouvernement provincial du Nord Kivu. C'était dans la suite des consultations que le PNUD et les autorités provinciales du Nord Kivu avaient tenues au mois de septembre dernier sur notamment la thématique des mouvements des populations Nord Kivu et voir comment est-ce qu'on pourrait apporter des solutions durables à ces mouvements des populations. Et pour relier l'utile à l'agréable, le PNUD a rendu disponible des matériels aratoires devant contribuer à l'autonomisation des déplacés de guerre se trouvant à Lubero au centre. Il s'agit entre autres des brouettes, des houes, des bêches, des râteaux, des arrosoirs, des bottes et bien d'autres matériels. L'échantillon de ces matériels a été symboliquement remis à l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Kiwewa Alain, au cours d'une courte cérémonie présidée par l'autorité provinciale et représentée par la coordonnatrice principale du gouverneur, Madame Priska Luanda Kamala. L'administrateur du territoire de Lubero se réjouit de l'acte posé par le PNUD. Le colonel Kiwewa Alain précise que les déplacés bénéficiaires de ces outils devront les utiliser dans les champs de 4 hectares que son administration a mis à leur disposition. Je tiens à vous remercier également et vous féliciter également pour avoir une oreille vraiment très attentive. J'ai fait une note comme plaidoyer, afin que vous puissiez voir de quelle manière vous pouviez soutenir d'une manière durable
et stable, pour la stabilité également et pour la résilience de ces personnels déplacés. Et voilà que vous avez accepté promptement et positivement. Et voilà, aujourd'hui, nous profitons de ces matériels. Signalons que les déplacés dont il est question sont originaires des Sud Lubero et du territoire des Rutshuru. À Ituri, le général-major Bruno Mandevou s'est rendu à Mahagi pour évaluer la situation sécuritaire et préparer de nouvelles opérations de FARDC. Il est accompagné du comité provincial de sécurité avec le chef de la police en mettant l'accent sur la zone de Mahagi-Port. Je vous propose de suivre. La délégation du commandant secteur opérationnel Ituri a été accueillie à Mahagi-Port en début d'après-midi du lundi 1er décembre courant. Après une importante réunion de sécurité élargie aux leaders communautaires ici à Mahagi-Port, le général-major Bruno Mandevou et sa cohorte se sont rendus également à la frontière Kolokoto qui sépare la RDC à l'Ouganda. Ici à la frontière lacustre congolo-ougandaise, des instructions fermes ont été données au commandant de la 332e base de force navale, le colonel Ekofo. Objectif, protéger les pêcheurs congolais en conformité avec la loi et leur matériel consécutivement aux menaces internes et externes auxquelles l'Est de la République démocratique du Congo fait actuellement face. L'espace, tout espace est là. Oh, il y a des cartes. Oh, des zones. Monsieur. On est dans la zone nette. Vamos, la ville. Cette mission d'itinérance du commandant secteur opérationnel, la première accompagnée des membres du comité provincial de sécurité, dont les commissaires provinciaux de la police, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelo Akio, vise à donner des directives claires pour défendre sans faille l'intégrité du territoire national. Et ce, sur instruction du commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui exécute jusque dans les moindres détails la vision du commandant suprême des FARDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat actuellement sur tous les fronts pour le bien-être du peuple congolais. Le général Edi Kapend, commandant de la 22e région militaire de FARDC, félicite la population du Haut-Katanga pour avoir rejeté la guerre et la rébellion. Il souligne que cette vigilance citoyenne renforce la stabilité et appelle chacun à rester uni pour protéger la sécurité collective. Et de rassurer nos populations que l'armée de la République, c'est l'armée du peuple. Que désormais, les soldats, plutôt que de créer la peur parmi la population, ils doivent plutôt créer l'assurance, protéger la population et donner confiance. Voilà pourquoi, pendant plusieurs mois, nous avons été dans toutes les universités, sur l'ensemble de la 22e région militaire, pour pouvoir échanger avec les étudiants. Et sur un grand thème qui était le patriotisme. Et nous nous sommes dit, les étudiants et nous militaires, que désormais, nous formons un mariage qui nous permette de préparer et de construire ensemble la paix. Et nous avons démontré que la paix ne s'obtient pas toujours, et surtout pas particulièrement par les armes. C'est plutôt par la participation de toute la population, en s'appuyant sur son armée, que nous pouvons construire la paix et la sécurité. Pour tout le monde, civil et militaire, nous nous étions engagés à dire non à la guerre, à dire non à la participation aux troubles, à l'importation de l'insécurité dans notre milieu. Nous nous sommes engagés à dire non à la complicité et nous nous sommes engagés à dire non à la rébellion. Le moment est là que les conclusions sont données. Il est l'occasion pour nous, en tant que commandant de cette région militaire,
de vous remercier, de vous féliciter, parce qu'effectivement, vous avez démontré que vous refusez la guerre, vous refusez la trahison et vous refusez d'importer les troubles dans l'espace qui constitue la 22e région militaire. Nous devons continuer à barrer la route à toute personne de mauvaise volonté qui voudrait provoquer et perpétrer la mort parmi nous. Parce que nous avons vu ensemble les conséquences de la guerre. L'entendre à distance c'est autre chose, mais la vivre dans sa chair, c'est pire que l'imagination. Et de féliciter et de demander que cette mobilisation continue. Nous devons refuser la guerre chez nous. Absolument, nous devons refuser. Refuser de trahir la patrie. Nous sommes un peuple, nous sommes un pays et nous devons demeurer unis dans la paix. Et tous, derrière le chef de l'État, qui ne dort pas. Il est dans les avions, toujours et partout, pour négocier, pour dialoguer, pour parler, de manière à apporter la paix et la sécurité sur l'ensemble de notre pays. Ici donc, je suis fier d'être devant vous pour vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites de manière à permettre à l'armée de faire son travail, d'être la sentinelle de votre vie. Nous ne dormons pas parce que vous devez dormir. Nous n'aménageons aucun temps de répit parce que nous voulons que vous soyez calme et que tout ce que vous faites, continuez à le faire calmement. Je voudrais donc ici, avant de finir ces petits propos, solliciter encore une fois votre confiance dans votre armée. Nous faisons un effort de pouvoir enlever le prétexte de peur. Désormais, soyez courageux à dénoncer tout comportement irrégulier, d'indiscipline que peuvent perpétrer nos soldats, nos policiers. Il faut les dénoncer pour nous permettre de les sanctionner. Le gouverneur AU du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, a fermement interdit l'érection d'une barrière illégale sur la route Lubumbashi-Likasi à proximité du péage des Kapoloé. Selon le gouverneur, certains individus tentaient de s'enrichir illégalement au détriment de la province. Ces décisions visent à protéger les usagers de la route et à préserver leurs revenus provinciaux. Engagé dans une lutte sans relâche contre les barrières illégales qui étouffent le climat des affaires en province, le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a procédé au démantèlement d'une barrière érigée au quartier Ngouya à l'entrée de la ville montagneuse. C'était dans la soirée de ce dimanche 30 novembre 2025 alors qu'il revenait de la mission d'itinérance dans les territoires des Cambove. Des individus se réclamant des services des hydrocarbures et de la police judiciaire placés par un certain magistrat sans qualité, arrêtaient des camions et exigeaient le paiement d'amendes illégales. La question est simple. On a c'est le chef de bureau. Le chef de bureau, c'est moi. Oui. Oui. Vous ne voyez pas que c'est une source de tracasserie comme on a vu. D'un ton ferme, Martin Kazembe Choula a ordonné la levée immédiate de cette barrière et l'évacuation sans délai de tous les agents non autorisés déployés sur les lieux. Je ne veux plus vous voir ici. Le chef de l'exécutif provincial avait présidé auparavant, en présence de son ministre du Budget, Jean de Dieu Moulenda, une importante réunion de coordination avec l'ensemble des responsables des services d'assiette de la province. La rencontre s'est tenue sous les chapiteaux de la paroisse catholique Sainte-Thérèse de Likasi.
Le ministre chargé de la diaspora congolaise, Crispin Mbandou, s'est rendu au camp des réfugiés congolais à Mousséni, à plus de 350 km de Bujumbura au Burundi. Il a apporté un message d'espoir et une aide humanitaire du gouvernement congolais distribué par les ACR. Le ministre était accompagné des députés et sénateurs du Nord et Sud Kivu. Selon les ACR, 700 nouveaux réfugiés ont rejoint les 90 000 déjà présents dans la zone. Vijana jambo wetu. Jambo wetu. Crispin Mbadou Panzu au camp des réfugiés de Mousséni à Giharo, dans la province de Rutana, à près de 400 km de Bujumbura au Burundi. Dans ces sites s'entassent des Congolais ayant fui la guerre d'agression, principalement à Goma et Bukavu. Pour leur apporter de l'assistance humanitaire, les ministres délégués chargés des Congolais de l'étranger a parcouru plus de 5 heures de route. Un véritable parcours du combattant, les chemins menant au camp est difficilement praticable. En homme de terrain, il a tout bravé. En bois. Sur place, Crispin Mbadou Panzu a apporté un message d'espoir. Na memeli bino d'abord message ya réconfort na ya espoir pour na koyebisa bino que Congo ekotika la mboka awa eza esika ya transition combat ya président Labiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo eza pobo zonga na mboka na bino na mboka na président de la République alalaka te gouvernement na bino ezolala te tozoluka moyen na ndenge nyonso pour la guerre oyo esila. Le ministre n'est pas venu, les membres disent. Le gouvernement ya Burundi a sengaki na ba partenaire, ba pays partenaire, ba meka kosunga ye, ba meka ko soutenir ye pour la prise en charge na bino. Yango gouvernement ya bino azongisaki positivement. Après cette remise symbolique, c'est le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui se chargera de distribuer cette aide du gouvernement congolais. Les représentants des réfugiés est catégorique. Monsieur le ministre, chers partenaires, nous ne demandons pas charité, mais l'occasion de reconstruire nos vies. Crispin Mbadou Panzu était accompagné des députés et sénateurs du Nord et Sud Kivu. Mais que faisait-il dans cette délégation? Claude Missaré, élu d'Ouvira, répond. Nous sommes là aussi pour nous rassurer que la petite assistance que le gouvernement amène à nos compatriotes arrive réellement aux bénéficiaires. Je crois que nous allons suivre à travers nos points focaux qui sont dans ces cas pour nous rassurer que cette assistance que le gouvernement donne à nos compatriotes a bien servi nos frères et sœurs réfugiés qui sont au cas de Rutana. Selon les chiffres du HCR, parmi ces réfugiés, il y a près de 9000 enfants qui devraient aller à l'école. Malheureusement, il n'y a aucune infrastructure scolaire. C'est pourquoi le ministre Crispin Mbadou Panzu a demandé à l'ambassadeur de la RDC au Burundi d'accorder les autorisations nécessaires pour l'ouverture d'écoles consulaires sur ces sites. Bitoni Mingi, merci beaucoup. Jambo, 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 jambo.
Fin de l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.